Salut à tous, alors aujourd'hui Charlie travaille, moi c'est mon jour de repos et après avoir fait un petit peu de peinture, je vais m'attaquer à la laundry ou la buanderie. Donc vous voyez que c'est bien le bordel. Et en fait le problème c'est que du coup on n'a pas d'étagère pour ranger tout ce bordel. Mais l'étagère on l'a acheté ici à Bunnings, je crois que vous l'avez vu dans le vlog. Je pense que je vais la mettre par là et ça va pouvoir me permettre de ranger tout ce bordel. Voilà, je vais me mettre une petite émission de France Inter et c'est parti. Et voilà, c'est terminé. Donc j'ai monté l'étagère que j'ai mise ici. Ça va sûrement pas rester comme ça, mais pour l'instant ça fait ranger. Donc c'est bien. Bon, moi j'ai quand même une question existentielle les gars. Est-ce que ça se voit que je viens de me réveiller? Non mais vous me dites, alors moi je pense que je peux aller faire mes courses comme ça et que franchement ça passe. Ça passe. Ah mais quand tu te réveilles et que tu vois ça dans le miroir, mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Comment? Pourquoi? Ce qui est bien c'est de se faire rire soi-même. Ça c'est très intelligent. Non mais t'arrives, tu vois ça dans le miroir. Je voyais que j'avais des cheveux dans les yeux, mais quand même pas à ce point. Ah bah là, ton hashtag on veut du vrai, on est en plein dedans je crois. En même temps, vous savez que je viens de La Réunion, hein, les gars. Je suis une Cafrine. D'ailleurs, mes copains au collège, au lycée, ils m'appelaient Cafrine Blanc. Vous comprenez pourquoi maintenant? Voilà, j'ai des cheveux de Cafrine. Je suis une vraie Cafrine dans l'âme, dans mon ADN, les gars. Bon, par contre, je sais vraiment pas quoi faire de ça aujourd'hui. Et si je tournais une vidéo comme ça? Ah ouais, ça pourrait être marrant. Bon, je viens d'aller faire mes soins et tout. J'ai vu comment mettre. Je viens d'aller faire mes soins, j'ai mis de la crème solaire. C'est pour ça que je brille peut-être un petit peu. Et je me suis dit que... Bon, je vais pas m'arrêter sur chaque mèche qui fait n'importe quoi parce que c'est l'entièreté de ma chevelure ce matin qui fait n'importe quoi. Et je me suis dit que j'allais tourner une vidéo comme ça. J'ai dit à Hugo, est-ce que tu crois que ça le fait tourner une vidéo comme ça? Il m'a dit vas-y cap. Donc écoutez, je vais vous tourner une petite vidéo tout de suite. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré mes favoris, donc on va faire ça aujourd'hui. Je vais me maquiller un petit peu parce que ça me fait plaisir, j'ai envie. Je vais surtout me mettre de l'anti-cerne. Et puis après je vais faire quelque chose de très simple. J'ai pas du tout envie de me maquiller le teint, le visage et tout ça. Donc bah je vais faire le minimum en fait. Je vais faire juste ce dont j'ai envie. Aïe, j'ai mis un doigt dans l'œil. J'ai envie d'essayer une nouvelle poudre que j'ai jamais essayé, donc c'était un testeur mais qui est complètement neuf, qui a jamais été mis à disposition des clients là où je travaille. Et c'est de la marque Dermablend qui est censée être assez couvrante et je me suis toujours demandé si c'était vrai, si ça marchait bien. Non pas que j'ai envie de me couvrir particulièrement, mais c'est juste que je suis curieuse de voir ce qu'elle donne. Par contre ces cheveux là, j'aurais dû me les attacher peut-être avant de me maquiller. Là comme ça je vois pas trop de différence hein. Mais moi je mets surtout de la poudre en fait pour ne pas briller, parce que quand je mets des crèmes, des sérums, des machins, quoique ce matin j'ai fait express, hein, j'ai mis crème et crème solaire par dessus, je me suis pas fait suer. Mais la poudre en tout cas ça empêche de trop briller, donc j'aime bien. Ça scelle un petit peu les couches entre elles, ça scelle la crème solaire qui va pas se barrer après, donc c'est cool. La lumière est très blanche ici, je pense que c'est parce que je suis juste devant la fenêtre, mais c'est ici que je me maquille. Et pour tourner ma vidéo, je vais aller me mettre dans le canapé. C'est pas dingue, mais en même temps... je visais pas quelque chose de dingue non plus. Par contre sur les yeux je sais pas quoi faire du tout, alors du tout. J'ai envie de mettre cette petite ombre à paupières de chez Shiseido, c'est une qui n'existe plus mais que j'aime beaucoup, qui est un peu couleur sirène. Je trouve qu'avec mes cheveux aujourd'hui ça ira particulièrement bien. En fait vous voyez rien. Je vous montrerai d'un peu plus près après parce que j'ai l'impression que vous voyez rien du tout. Mais en tout cas vous voyez au moins à quelle vitesse je fais mon make-up, c'est express. Quand je le fais, déjà c'est déjà pas mal. Alors là j'hésite à rester dans les couleurs sirènes avec le petit bleu que j'ai mis sur mes yeux. J'hésite à faire un creux de paupière plutôt dans les tons vert émeraude comme ça, pour rester dans la sirène, ou à faire un truc beaucoup plus enflammé. En fait je sais de quoi j'ai envie. J'aurais envie d'une couleur corail en creux de paupière, mais je n'en ai pas. Et vraiment ça c'est sur ma wishlist en ce moment, j'ai envie de m'acheter une palette corail. J'ai vu que chez Colourpop il y en avait une qui a l'air de bonne qualité, pas trop chère et tout, donc je pense que je vais peut-être craquer un de ces quatre. En attendant je vais prendre ma palette Huda Beauty, c'est la Emerald Obsession. J'adore cette petite palette là, pareil j'ai envie d'avoir toute la collection. Avant j'avais pas envie comme ça d'acheter plein de make-up, mais je sais pas, en ce moment j'ai envie de couleurs et j'en ai pas assez je trouve. Bon, je me lance, qu'est-ce que je vais mettre?
On dirait que je me maquille comme dans les années 80, ça me fait hyper rire. Cette couleur que je suis en train de mettre là, ça fait très années 80, ça fait pas du tout sirène. On dirait que je vais aller à un cours de gymnastique avec un juste au corps maillot de bain par-dessus un legging fluo. Bon, c'est très grossier ce que je fais, franchement. Oh, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui m'ont demandé que je fasse du make-up, enfin que je montre mes make-up et tout. Mais je suis tellement nulle les gars, en fait, vraiment, vous vous rendez pas compte? Vous voyez rien du tout. Vous voyez juste des grosses taches de couleur fluo. Bon, vous voyez vraiment rien les gars, je vous reprends après pour vous montrer le résultat. Bon, j'essaie de vous montrer mon make-up mais c'est pas évident. Voilà, assez sirène. Assez dans les tons verts et tout. C'est très difficile de vous montrer les vraies couleurs. En tout cas j'aime trop. Je sais pas, j'avais envie de ça là maintenant tout de suite. Et je vais aller vous tourner une petite vidéo favori. Ça fait vraiment une éternité que j'en ai pas fait je pense avec le voyage en France plus le déménagement derrière. Voilà, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu non plus de produits qui m'ont spécialement tapé dans l'œil. Sachant que je m'étais dit de base que j'aimerais faire cette vidéo tous les 2 mois. Donc si je vous en fais une maintenant, ça veut dire que la prochaine ce sera sûrement mes favoris de l'année. Une vidéo que j'adore faire. Je ne manque jamais de faire cette vidéo. Tous les ans je vous fais mes favoris de chez Favoris de toute l'année. Et j'ai déjà trop hâte de faire cette vidéo. Je vais juste me mettre un ou deux petits colliers, un petit peu de bijoux et puis on y va. Vidéo tournée les gars, mes favoris sont dans la boîte. Je vais pouvoir faire le montage tranquillement. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Je pense que je l'aurais peut-être mis avant ce vlog. Je ne sais pas, c'est pénible mais en fait à chaque fois que je filme, je sais pas qu'est-ce que je vais choisir de poster avant. Le programme de la journée, c'est qu'il n'y en a pas si. J'ai plein de trucs à finir, du bricolage, du rangement, du ménage, enfin des trucs, je vais pas vous emmener avec moi parce que c'est la vie quotidienne et que c'est très relou. Par contre ce qu'il faudrait que je fasse là aussi c'est les menus de la semaine prochaine pour m'avancer parce qu'en fait on va bientôt aller faire des courses et c'est génial de faire ces courses en fonction des menus qu'on a prévus. Franchement quand on fait ça on mange beaucoup mieux, bien meilleur pour la santé. On perd tellement moins de temps à réfléchir ce qu'on veut, le temps qu'on réfléchisse au plat qu'on a envie de manger une fois qu'on a trouvé, on regarde dans le frigo, il n'y a pas les ingrédients, enfin c'est... Franchement, les repas, la vie quotidienne alimentaire, mais c'est une perte de temps dans la vie, c'est un truc de fou. Quand tu fais un jeûne, tu t'en rends vraiment compte, genre quand tu manges pas pendant 3 semaines, comme c'est arrivé souvent pour moi, ou même une fois j'ai fait 42 jours, bref. Mais le temps que tu as dans la journée, c'est incroyable. Le manger, le fait de penser à ce que tu vas manger, à faire les courses, ranger tes courses, préparer tes repas, faire la vaisselle, mais en fait manger, ça prend un temps, mais de malade mental. Beaucoup plus que ce qu'on imagine, hein. C'est vraiment que quand tu fais un jeûne que tu réalises à quel point. Donc pour essayer de gagner un peu de temps là je vais faire les menus de la semaine et puis on va peut-être aller faire des courses aujourd'hui ou demain ou après-demain, je sais pas quand on aura la foi. Et puis voilà, parce que là j'ai vraiment envie de me mettre à manger mieux, ça y est les gars. Je sais que je vous en parle à chaque vlog mais là j'y arrive vraiment, ça y est, j'ai plus de gâteaux chez moi, j'en achète plus. Alors c'est très progressif hein, ma façon de faire attention, je sais même pas si on peut appeler ça comme ça, j'ai encore bouffé des chips hier. Ah mais j'essaye. Pour faire mes menus de la semaine, je prends toujours mon dinner planner. C'est un truc que je vous ai déjà montré plusieurs fois, que je trouve hyper pratique. Ça s'aimante au frigo et c'est un carnet avec écrit lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, c'est exactement comme ça. On écrit les menus en fait pour la semaine. Et en fait au dessous il y a une petite liste de courses détachable. Donc c'est hyper pratique. Il y a même un petit élastique sur le côté pour ranger le stylo si on veut. Donc qu'est-ce qu'on pourrait manger cette semaine les gars? Qu'est-ce que vous avez envie de manger vous? Allez, dites-moi, je note. Allez, j'attends. Oui, toi au fond là, t'as dit quoi? Ah, du cassoulet. Quelqu'un d'autre a une suggestion? Ça serait cool qu'on puisse décider ensemble en vrai. Bon, qu'est-ce qu'on a? Hugo, t'as envie de manger quoi toi cette semaine? Je sais pas. Ah, ça m'aide. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un gratin de chou-fleur, un de ces 4? D'accord. Allez, on va faire ça. Du coup, comme je me dis qu'on va en faire pour 2 fois, je le note sur 2 soirs différents. Alors lundi soir, on va faire gratin chou-fleur et on va faire la même chose pour mardi. Et on mangera une salade avec ou des fruits, enfin quelque chose de cru quand même, de vitaminé. Le mercredi, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger? Peut-être, j'allais dire une salade de choux, mais ça fait beaucoup de choux dans l'histoire. On pourrait faire des légumes au four. Ouais, on va faire ça. Légumes au four, on pourrait mettre du potiron, du poivron. Ça franchement, c'est tellement simple. Et c'est le genre de plat auquel on ne pense pas assez. On prend plein de légumes, on les prépare, on les coupe, on les épluche et tout. Vous les mettez dans un plat à gratin avec un peu d'ail, même des morceaux d'oignon.
Vous recouvrez d'huile d'olive, d'herbe de Provence, un peu sel, poivre. Vous mettez ça juste au four tout simplement. Et dès que c'est à votre convenance, moi j'aime bien quand c'est encore légèrement croquant, mais même bien fondant, c'est tellement bon. Il n'y a rien de plus simple en fait. Et je sais pas pourquoi on n'y pense pas alors que c'est délicieux. Donc là je me dis que mercredi soir on va faire des légumes au four. Et j'en ferai un peu plus pour en mettre dans mon repas de jeudi midi que je vais m'emmener au boulot. Donc là... jeudi midi, je vais mettre légumes au four avec des pâtes sans gluten. Allez. Bon, de toute façon, je mets juste de pâtes parce que nous, on mange que des pâtes sans gluten. C'est tellement bon. En fait, ça a le même goût que les pâtes classiques, sauf que c'est beaucoup plus digeste et meilleur pour la santé si on me demande, mais personne me demande, mais je vous le dis quand même. J'ai pas trop d'idées, c'est ça le problème. J'aimerais bien faire un sauté de tofu fumé, mais on n'arrive plus à trouver du tofu fumé. Là où on habite, il n'y en a plus. Oh, des myrtilles. J'ai toujours la même passion pour les myrtilles. Hein. Depuis la dernière fois, j'en mange tout le temps. Ah bah tiens, je vais mettre sur la liste de courses, tiens, myrtilles. Puisqu'on n'a plus. J'ai écrit ça n'importe comment. Parfois je suis nulle en orthographe, je trouve que depuis que je suis en Australie, mon orthographe est nulle. Et je me rends compte quand je réponds à vos commentaires et tout, des fois les fautes que je fais, ça me fait mal aux yeux moi-même. Je m'en rends compte après coup. Bon, du coup si on veut du chou-fleur, il faut mettre sur la liste chou-fleur. Mes listes de courses, pour rien oublier, je les sépare. Je fais une partie fruits et légumes frais, une partie surgelés, une partie au frais. Comme ça, quand j'arrive devant le rayon frais, je suis pas en train de regarder sur toute ma liste, il y a beurre, crème, machin. Voilà, j'aime bien séparer, ça va beaucoup plus vite comme ça. Ah oui, dans les légumes au four, alors qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais du poivron, j'aimerais des champignons. Ah non, les champignons, j'en voudrais, mais pour autre chose, je les note quand même. Dans les légumes au four, j'aimerais du potiron, ça c'est bon. Oh, des patates douces. Des patates douces, je crois qu'on n'a plus de patates tout court non plus. Et alors moi, les patates, c'est ma base. Je devais être irlandaise dans une autre vie. Bon, je pense que c'était... Il y a beaucoup de gens qui mangeaient beaucoup de patates à une époque. Cette époque me convient très bien. Ma soeur aussi est fan de patates, mon grand-père était très fan de patates. Il y a un truc qui se passe comme ça, de génération en génération. Moi c'est vraiment un point grave, hein. Je pourrais en manger tous les jours sans jamais me lasser. Du brocoli, allez hop. Voilà, donc dans mon plat au four, il y aura du potiron, de la patate, du brocoli, patate douce, poivron, oignon, ail, il faut que je vérifie où est-ce qu'on en est, si on en a encore. Myrtille, en fruits, des citrons. Pas trop de fruits qui me tentent en ce moment. Les mangues sont peut-être arrivées maintenant, elles sont un peu de retard cette année, mais elles sont peut-être arrivées, on va voir. Je vais noter mangue avec un point d'interrogation. Il y a beaucoup de fraises aussi, je vais noter fraises. Hugo, j'ai besoin de ton aide. Ah, j'aimerais trouver des crevettes surgelées parce que je voudrais faire un curry rouge de crevettes au lait de coco, tu sais, thaïlandais. Mais... Quoi? Ouais, mais j'ai pas le temps de faire ça en semaine, donc ce sera pour le week-end prochain, mais si on peut déjà acheter les crevettes, au moins c'est fait. Curry, crevettes, thaï. Je sais pas quoi faire pour les midis pour emmener au boulot. Des pâtes. Mais j'ai déjà fait. Du riz. On pourrait. Qu'est-ce qu'on. Ah, je voulais des cornichons, ça je sais pas dans quelle catégorie de mettre. Ouais, des galettes de riz, faut acheter. Ah oui, des galettes de riz. Ok. Demain midi, je vais m'emmener le chou, la salade de chou qu'on a là avec des œufs durs, je vais faire. Ouais. Est-ce que des œufs bio, tu peux regarder s'il nous en reste encore beaucoup? Vu que je vais faire des crêpes. Ah non, je mets des œufs dans tous les cas de toute façon. Ah, mais il en reste plus qu'un œuf en fait. Ah, donc on va faut... pas pu faire les crêpes. Ouais. Ok, donc là, demain midi, pour le boulot, je m'emmène une salade de choux avec des œufs. Sachant que le soir, on mange un gratin de chou-fleur. Ça fait beaucoup de choux dans la même journée. Je vais avoir des problèmes intestinaux. Tu vas péter. C'est toi qui vas en profiter, c'est bien. Ouais, j'aime bien quand tu pètes au lit, comme tous les soirs. N'importe quoi. N'écoutez pas, c'est fou. C'est pour me faire foutre la honte. Non, franchement, je pète pas beaucoup. Je rote, mais je pète pas trop. C'est rare quand même. Oui, c'est ça. Pareil. Pour une fois que j'ai une qualité, on peut bien le dire. C'est pas facile hein, cet exercice là. Il y a quoi pour l'instant? Pour l'instant, on a 2 soirs de gratin de chou-fleur qu'il va falloir faire demain. Est-ce qu'on a de quoi faire de la béchamel? Ouais. On a du lait de soja. Ah mais tiens, on peut racheter des laits de soja aussi, ça on n'a pas beaucoup. Comment tu tiens ton crayon là? Bah, je le tiens souvent comme ça. Mais qui tient le crayon comme ça? Bah, moi, tout le lycée, j'écrivais comme ça. Bizarre. Non, des fois, je sais pas, ça repose. C'est moins fatigant que comme ça. Ouais. Est-ce que vous trouvez que je tiens mon stylo de façon bizarre? Oui. Mais c'est pas toi que je demande, c'est à eux. Donc pour l'instant, je sais pas quoi faire pour mardi et mercredi midi, sachant que la veille j'aurais fait une salade de choux avec des œufs durs et compagnie, donc j'ai pas envie de manger tout le temps la même chose. Et jeudi, des légumes au four avec des pâtes. Je vais m'emmener pour le boulot. Moi je vais peut-être me faire ça pour mercredi aussi. Bah tu sais quoi, peut-être que mardi, mercredi je m'achèterai des sushis ou un truc. C'est pas grave, 2 soirs dans la semaine je peux m'acheter à manger le midi. De toute façon, quand je m'achète à manger, souvent c'est le même prix que ce que je pourrais me cuisiner moi-même. Donc, Ah mais des maquerelles. Ah tu veux de la maquerelle? Non.
Pour préciser, maquerelle, c'est des macros en anglais. Ça me fait beaucoup rire, mais je préfère préciser parce que... Ok, bon bah là pendant 2 soirs, je mets un gros point d'interrogation. Enfin, pendant 2 midis, je mets un gros point d'interrogation parce que je mangerai à l'extérieur. Je pense que je me prendrai une fois des sushis et une fois des frites de patates douces. Peut-être que tu mangeras avec moi des 2 midis. Ouais, c'est possible. Ce serait cool. Le mercredi ou jeudi. Mais tu sais que tout ça, ça m'aide pas trop pour... Qu'est-ce qu'on achète alors? Vendredi, j'ai pas d'idée non plus. Franchement, je savais pas dire. Tu me fatigues. on n'arrête pas de sortir toutes les répliques de Kaamelott, mais on n'arrête pas en ce moment. Dès qu'il se passe un truc ou que quelqu'un dit quelque chose, on sort une réplique de Kaamelott. Jeudi soir, Vas-y, tu m'as pas dit il y a quoi? Mais si, je t'ai tout dit. Ah bon? Oh, mince. Bah viens voir, peut-être que tu verras les endroits où il manque des choses. Vendredi, je sais pas quoi faire. Et jeudi soir. Vendredi, smoothie, parce que moi je travaille tard. Enfin, toi tu travailles tard. Ah ouais. Quand tu rentres, je suis couché. C'est vrai que j'aime bien quand on fait un smoothie le vendredi soir. Bon. Quand tu en fais un et qu'on en mange un. Smoothie. Jeudi soir, on pourrait se faire, tu sais, comme quand on fait frigo libre. Chacun mange un peu ce qu'il veut. D'accord, frigo libre. Mais c'est ma mère, elle appelait ça comme ça. Ouais. Frigo libre. Bah, je mets frigo libre. Et tu vois, comme ça, on mange les restes. On mange... non, jeudi soir. Ah, on mange les restes, on mange la salade, on mange ce genre de choses. Là, je mange au travail, moi. Vendredi. Ouais, d'accord. Bah moi, je vais essayer de faire plus de ça pour en avoir encore. C'est pas facile, hein. J'aurais pu mettre cette séquence en accéléré et on dirait que la fille, elle a plein d'idées de repas et tout. Alors qu'en fait, on bug. Non, mais après... On finit toujours par bouffer les mêmes choses en plus. Ouais, mais c'est ça qui me saoule en ce moment. Je trouve qu'on n'a pas d'inspiration. Mais aussi, je crois que c'est à cause de notre four. Il donne tellement pas envie de cuisiner ce four. Il est horrible. Ah, t'as mangé une myrtille pourrie? Ah. Ouais. Oui, il y en a des molles. Faut choisir. Je rigole à dents déployées alors que je suis sûre que j'ai plein de myrtilles dans les dents. Ah. Faut que je rigole comme ça. On va arracher des frites au four. Ah, j'ai le goût. On a des trucs au congèle qu'on a le droit de manger aussi. Hein. Qu'on a le droit? Ouais. Ah, on a le droit. Tu genre crois ça avec coconut point. Bah tu sais quoi? Les légumes au four, je vais vraiment les faire pour jeudi et vendredi midi. Et comme ça, mercredi soir, au lieu de faire les légumes au four, on fera des haricots verts ou des petits pois avec des trucs surgelés. Okay. Elle est moche, ma fiche de la semaine, j'ai hyper mal écrit, il y a plein de ratures, c'est trop laid. Mais j'aime pas, ça donne pas envie de cuisiner quand tu vois ça. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? C'est trop mal écrit, j'ai pas envie. Alors, est-ce qu'on a du... Tu sais, le saumon frais? Pardon? J'ai eu peur. Non, en fait, je vais tout changer. Ça valait bien le coup de faire une vidéo pour ça. C'est immonde, j'ai envie de le refaire tout. Mais c'est pas grave. J'ai tout barré, j'ai tout recommencé au final. Voilà, comme ça, là, je m'achète un repas. Et là, à chaque fois, je m'emmène de ce qu'on a fait le soir. On essaie de faire des plus grosses... En fait, c'est ça notre problème, c'est que des fois, on cuisine juste pour un repas, donc ce qui est cool, mais non, en fait. Tu vois, quand on fait le riz au saumon, à chaque fois, on mange tout d'un coup. Alors qu'il faudrait en faire plus pour que on puisse manger tous les deux le lendemain midi. Et voilà. Alors, est-ce que toi, tu peux regarder s'il manque des trucs classiques, tu vois, de la vie de tous les jours, les galettes de riz, les trucs qu'on mange un peu tout le temps. Les galettes de riz, il faut racheter. Ouais. Ah, des bananes. Des bananes bio, ouais, mais ça, on n'en trouve pas partout, c'est chiant. Il n'y a plus que 2 bananes. Bananes bio. Ok. Bah sinon, on a peut-être le temps d'aller faire les courses dans 2 endroits différents. Et sauf qu'on n'achète pas le surgelé et je l'achèterai moi en sortant du boulot, tu vois. Ok. Quoi d'autre? Du thé peppermint. Ah, du peppermint. J'allais rigoler parce que vu tout l'été qu'on a, mais c'est vrai que le peppermint ça me manque aussi. Ok. Ensuite, monsieur le commandant. Bon. On y va maintenant? Je vous retrouve plus tard, les gars. Ouais. Faut que je mange un petit truc par contre avant de partir parce que je vais me sentir faible. J'ai rien mangé encore. On mange ici? Je sais pas. On s'achète. Je sais pas. On s'achète un truc. On s'achète un truc. Ouais. Bon, petit retour de course en plein milieu d'un vlog, ça change. Alors, on est allé dans 2 magasins différents. On est allé chez Harris Farm où c'est beaucoup de fruits et légumes frais, où il y a beaucoup aussi de promotions sur les fruits et légumes un peu moches. Donc très intéressant quand on a envie de manger beaucoup de fruits et légumes frais. Et on est aussi allé chez Woolworths qui est un supermarché complètement classique. Alors déjà, chez Harris, on a pris des mangues. J'ai pris des mangues qui sont juste parfaites pour moi. Elles sont mûres mais elles sont encore légèrement dures et moi c'est comme ça que j'aime les manger. Donc j'en ai acheté 3 et ensuite on s'est rendu compte qu'au rayon fruits et légumes moches, il y en avait des qui étaient beaucoup plus molles, beaucoup plus mûres. En petits lots comme ça, sachant que là pour 3 mangues c'est le prix de une seule mangue fraîche que je vous ai montré là en premier. Donc hyper intéressant. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va les éplucher, les mettre en petits morceaux, les mettre dans des boîtes au congélateur et on rajoute ça à nos smoothies et c'est hyper pratique. Ça change complètement le goût d'un smoothie d'avoir de la mangue dedans. Et ça c'est une très bonne astuce quand vous voyez des fruits et légumes qui sont un peu justes, enfin qu'il faudrait manger dans la journée limite.
et ben vous pouvez déjà tous les préparer, les découper, les mettre comme vous avez envie et les congeler, même sans avoir à les cuisiner. Donc là c'est ce qu'on va faire, voilà, on aura des petites boîtes de mangue. J'ai déjà fait ça la semaine dernière avec des bananes. Donc là dans le frigo, enfin dans le congélateur, on aura des morceaux de banane, des morceaux de mangue. On n'a plus qu'à mettre ça dans le blender avec de l'eau, une ou deux oranges pressées, un peu de citron. Et voilà, on a un repas, parce que nous les smoothies souvent c'est carrément un repas. Toujours dans ces fruits et légumes pas très chers, j'ai trouvé des poivrons, c'était 1 $ la barquette. Donc j'en ai pris 2 comme ça, j'ai un poivron jaune, un vert, un rouge et un orange. J'ai toutes les couleurs. Et ça va être pour le plat dont je vous parlais tout à l'heure, pour faire des petits légumes au four. Et ça va nous faire 2 ou 3 repas je pense. On va même pouvoir s'en emmener le midi au boulot et ça c'est chouette. Avec ça j'ai pris un potiron parce que j'en avais très envie. Donc ça sera pour faire au four aussi. On a des patates douces ici que vous voyez peut-être pas. Un melon, 2 avocats. Ça c'est des espèces de petits feuilletés fromage et aux herbes qu'on a trouvé voilà, en méga promo ici au supermarché. Et ça on mangera ça avec la salade de notre jardin parce qu'en fait quand on a emménagé dans cette maison on s'est rendu compte qu'il y avait plein de salades dans un coin et Hugo a besoin de ce coin pour planter des tomates là bientôt, donc il faut qu'on mange la salade et on va la manger avec ça. J'ai aussi pris des petits crackers comme ça que j'aime beaucoup, c'est bio et c'est à l'emmental et aux graines de citrouille, enfin aux graines de courge, c'est hyper bon. Alors ça je me dis pour emmener le midi quand j'ai qu'une petite salade et que j'ai rien de très consistant, voilà un petit crackers comme ça de temps en temps ça fait plaisir. J'ai acheté 2 confitures, c'est ma marque préférée ici, c'est les Saint-Dalfour. Cette marque vous la trouvez sur iHerb et puis de toute façon ça vient de France donc vous les trouvez peut-être en France. En fait c'est les seules confitures que j'aime bien ici parce qu'elles sont peu sucrées, elles sont sucrées avec du concentré, du jus concentré de raisin. Elles sont pas sucrées avec du sucre de canne. Et franchement elles sont beaucoup plus riches en fruits. Déjà au goût ça n'a rien à voir quand je mange une comme ça ou une bonne maman. Je trouve que celles-ci sont beaucoup plus fruitées et moins sucrées. Enfin je trouve ça meilleur. J'ai aussi pris de l'extrait d'amande, ça c'est pour faire des financiers parce que j'ai envie de me remettre à faire de la pâtisserie. Des cornichons, j'adore ça et ça fait très longtemps qu'on n'en a pas acheté. Des brocolis pareil bio et qui sont passés, c'est pour ça qu'ils sont sous plastique. Tous les produits bio sont sous plastique en général. Et là au lieu de 5,50 on les a payés 4,23 $. Et ça c'est pareil, ça va être pour faire des petits légumes au four dans la semaine. Les champignons, 2 $, la grosse barquette comme ça, ce qui fait quoi 1,20 €, quelque chose comme ça. Voilà parce ils commencent à être un peu noirs mais enfin ils sont hyper fermes, ils sont très beaux, enfin ils sont très bien hein. C'est juste que les gens sont un peu difficiles et aiment pas les trucs un petit peu moches et nous on est bien contents parce qu'on récupère tout ça à moindre coût. Donc on a pris 3 barquettes comme ça va être carrément un plat à soi tout seul quoi. Je vais faire une grosse poêlée de champignons peut-être avec du quinoa ou quoi et pour m'emmener le midi au boulot ça sera très bien. On a repris du thé peppermint parce que ça c'est ce qu'on boit tous les soirs, c'est trop bon, c'est de la tisane. On a repris du sel pour remplir dans notre salière. En fait quand on arrive ici on s'est acheté un moulin de sel donc en verre et on le réutilise à chaque fois plutôt que de racheter un moulin. Donc on a pris une recharge de sel rose de l'Himalaya. On a pris plein de bananes bio et ça on en prend beaucoup parce que Hugo il en mange une tous les matins dans la voiture quand il va au boulot à 3 h du matin. On en mange, moi aussi parfois j'en mange le matin, on en mange en smoothie et on fait aussi des gâteaux, des banana bread et tout. D'ailleurs ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je crois que j'aimerais bien en faire un là tout à l'heure. Soit tout à l'heure, soit demain ou après-demain, mais enfin en début de semaine là j'aimerais bien en faire pour nous faire des petits déjeuners pour toute la semaine. Là j'ai pris qu'un paquet de galettes de riz mais on en a acheté 6. C'est galettes de riz bio au riz brun, pas au riz blanc. Et puis on a pris 2 briques de lait de soja, des tomates cerises et toujours dans les fruits et légumes moches, on a pris des pommes bio à 2 $ les pommes et on va faire une compote avec ça. Voilà, alors par rapport au petit menu là pour toute la semaine que je vous ai montré tout à l'heure, on n'a pas du tout trouvé, il nous manque des œufs. D'ailleurs on voulait faire des crêpes mais on n'a pas d'œufs parce que les œufs bio étaient trop chers dans le supermarché, donc j'irai demain en sortant du boulot, je passe devant un autre magasin où certaines choses sont moins chères. Les patates pareil, elles sont moins chères là-bas donc je prendrai. Et puis on n'a pas non plus acheté le surgelé puisqu'on voulait aller dans un petit magasin de déco où on s'est acheté quelques trucs. Donc le surgelé, les crevettes surgelées, tout ça pareil je prendrai au supermarché en sortant de mon boulot, ça ne coûte rien. Et j'ai oublié de vous montrer aussi qu'on a pris un fenouil. En fait je voulais du poireau et il n'y en avait pas dans le magasin donc j'ai pris ça à la place. Ça va être pour faire sauter avec du saumon et du riz complet. Voilà, on aime bien se faire une grosse poêlée de riz un petit peu frit comme ça. Et j'aime bien rajouter un petit légume, soit du poireau, et là on va essayer avec du fenouil, à mon avis ça va être hyper bon. Et oui d'ailleurs on a pris des trucs au rayon frais, mais pas beaucoup, je vais vous montrer. Les seules choses qu'on a pris au rayon frais c'est du saumon, donc il est déjà cuit, il est mariné comme ça, c'est hyper bon et c'est tellement pratique ce truc là. Même si moi de base je mange plus de saumon parce que c'est plein de métaux lourds et que c'est pas très bon pour la santé. Mais voilà, une fois de temps en temps j'aime bien quand même. Sinon il y a de la truite, mais ici j'arrive pas trop à en trouver facilement. La truite ça ressemble beaucoup au saumon et c'est meilleur pour la santé. Et on a aussi pris 2 blocs de tofu fumé.
Voilà, ça va être pareil pour faire avec le riz, les champignons, du quinoa, tout ça. Ça rajoute un truc un peu protéiné qui cale bien et en plus c'est hyper bon, on a l'impression de manger de la charcuterie honnêtement. Et voilà, bah là je pense que vous avez une bonne vision d'ensemble de tous nos menus pour la semaine prochaine. Bon bah j'ai plus qu'à aller ranger tout ça maintenant. Je vais aussi virer des boîtes en plastique là, ça me dégoûte tout ce plastique. Par contre c'est dans des barquettes qui sont recyclables, ça c'est cool, il n'y a que le petit cellophane du dessus en fait qui est pas recyclable. Un peu de rangement en perspective. Grand événement aujourd'hui les gars, on va faire prendre son premier bain à Charlot. Elle a jamais nagé alors qu'elle adore patauger dans l'eau. Oh, je pense qu'elle va être trop contente. C'est un grand moment historique dans notre famille. Oui. Dans l'histoire de notre famille, Chou. T'as vu, regarde, il y a une grosse merde sur le machin. Ah oui, Hugo me parlait de ça. En fait, ce matin, il a retrouvé des grosses crottes d'animaux. Et ça, c'est des crottes de kangourous, hein, laisse tomber. Hein. Par contre, il faudrait la nettoyer, sa piscine, avant de mettre de l'eau dedans. Ouais. En fait, c'est des kangourous pardon, qui viennent et qui font caca sur la rampe de Charlot et même sur notre terrasse. C'est forcément un kangourou parce qu'il n'y a pas d'autre animal qui peut sauter. Oui, au début on s'est dit, ah, peut-être un wombat, mais un wombat il passe pas par-dessus ça. Tu vas te baigner, tu vas prendre ton premier bain. Et il fait un temps, alors il y a toujours du vent, c'est vraiment pénible cette région pour ça. Normalement en été c'est censé s'arrêter, mais bon, ça a pas l'air de s'arrêter. Je vous fais profiter de ma vue hein, à chaque fois que je peux. C'est si beau. Toujours émerveillée la meuf. Je récupère toute la vitamine D que j'ai pas eu cet hiver. Il y a plein d'oiseaux aussi. Faut prendre un parasol, qu'est-ce que je raconte? Un arrosoir. J'ai même ressorti les tongs et ça y est. Coucou mon petit bébé. Comment ça va aujourd'hui? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans mon vlog. Tu dis coucou à mes copines? Voilà. Vous avez entendu ce petit roucoulement tout mignon? C'était bonjour en Charlot. Ma jolie, tu vas te baigner. À chaque fois, elle est intriguée par sa piscine. Elle reste à côté toute la journée. Elle reste collée à ce machin. Mais je pense qu'elle sait même pas trop ce que c'est. Elle doit sentir que ça va être un truc chouette. Ces petites plumes qui volent au vent. C'est trop mignon. Qui se décollent. Là, elle doit arriver avec l'arrosoir. Elle est excitée parce qu'elle sait très bien que l'arrosoir, ça veut dire eau. Allez, vas-y Charlot. Va dans ta piscine. Elle vient quand même voir, mais... elle est intriguée. Il va en falloir 5. Ouais, pas tant que ça finalement. Là je suis accroupie donc ça me donne une bonne idée de ce que voit Charlot vu qu'elle est petite. Elle est là sous son arbre. Il est très chouette cet arbre. Il est court sur tronc mais pour elle il doit être grand. Franchement, elle a une belle vue. Hein. T'es bien là? Ah, elle a envie de mettre sa tête dedans déjà, c'est bon signe. Elle a mis son bec. Elle a trempé son petit bec. Elle comprend pas. Je crois que je vais la mettre dedans. Elle aime pas qu'on la porte, alors elle a peut-être pas aimé. Va là, Charlot. C'est comment là-dedans? Tu veux patauger? Elle se dit mais qu'est-ce que je fous là? Ah, oh, merde. Oh merde. Elle t'a mouillé? Non. Bon, elle a pas l'air d'être aquatique comme sa mère hein. Elle tient plus de son père on dirait. Petit Charlot. Comment elle court? J'adore quand elle marche vite comme ça, elle se balance de droite à gauche. Comme si elle avait des très grosses fesses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et moi je suis là entre mon homme et mon canard, je prends le soleil, je regarde tout ça. Ça m'émerveille, ça me fait rire. Est-ce que si vous avez la chance d'avoir un jardin, est-ce que vous aimez bien traîner dans votre jardin quand il fait beau, quand c'est l'été, quand il y a du soleil? Et qu'est-ce que vous faites dans votre jardin? Moi j'aimerais bien traîner plus ici, mais je sais pas quoi faire en fait, mais c'est aussi qu'il y a du vent. Tu sais, sinon je me mettrais bien un transat à l'ombre là pour lire des livres et tout, mais en fait il y a trop de vent. On a un hamac. Ouais, on a un hamac, faudrait qu'on le mette. Ouais, allons faire ça. Allons faire ça bientôt. Et toi, tu viens voir ta maman, après tu vas voir ton papa. Tu sais pas où donner de la tête. Ah, Charlot, va te baigner, bébé. Je suis sûre que tu vas adorer ça. J'adore quand on voit qu'elle veut t'attaquer. Oui. Tout ça parce que tu veux pas la laisser sortir. Mais Charlot, t'as un caractère toi, hein, on te l'a déjà dit.
Depuis tout à l'heure, c'est le même petit jeu. Elle arrive vers toi en marchant avec ses grosses fesses. Pom 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 pom. De droite à gauche. Après, quand tu t'en vas, elle revient. Attends, regarde. Regarde. Une pente. Il t'a fait une pente. Attends. Elle veut pas, elle veut pas. Mais il aurait fallu lui mettre un truc à manger pour qu'elle se Ah, divertisse. pas que je l'attrape. Depuis quand? Ouais, laisse. Ok, caresse-la pour qu'elle reste. C'est un échec. Quel échec. Elle veut pas du tout se baigner, quoi. Oui, mais elle va finir par y aller toute seule. Tu crois? Tu crois qu'elle ira? Elle t'attaque ou elle te fait des bisous? Je sais pas, un peu des deux. Là, ça sent l'attaque quand même. Charlot, t'as pas aimé te baigner, bébé? Mais pourtant, c'est trop chouette. Les canards, ils aiment bien se baigner normalement. Charlot, tout va bien, mon bébé. Oh, t'es déçu? Depuis le temps que tu rêvais de lui faire prendre un bain. Je pensais qu'elle serait contente. Oh. Non, mais peut-être qu'il faut qu'elle y aille d'elle-même, comme tu dis. Elle va aller sur la pente, elle va pencher sa tête, au fur et à mesure, elle va être un peu curieuse d'y aller. Peut-être qu'elle va voir d'autres oiseaux se baigner aussi, et qu'elle va vouloir faire pareil. Ouais. D'autres oiseaux venir faire leur toilette, ça va être le rendez-vous des piafs du quartier. C'est vrai. Ça va être la villa huppée, où il y a une piscine et tout. Et des graines à volonté. Et des graines à volonté, ouais, parce que Charlotte se fait bouffer toutes ses graines par tous les oiseaux du coin. Oh. Elle va devenir genre la fille la plus hype du quartier parce qu'elle a une piscine. Tout le monde va vouloir venir jouer chez nous. Tous les autres oiseaux. La victime, elle rentre sa tête et elle reste, elle subit. Quand il pleut, elle est dehors. Ah, elle fait ça, une mouche, elle fait... T'es tellement prêt à être papa, Hugo, t'es tout patient, t'essaies de l'intéresser tout en prenant son temps, en prenant ton temps, t'es hyper patient et tout. T'essaies de la familiariser, mais tout petit à petit, tout est trop mignon. Mais tu vois, peut-être que ce qu'elle va aimer, c'est qu'il y a plein de mouches qui vont venir, plein de petits insectes, tu sais, qui vont venir dans l'eau, ça attire. Et les larves de moustiques et tout, elle va tout manger. Vous êtes trop mignons tous les deux. N'empêche que t'as réussi juste en lui jetant de l'eau, elle s'est rapprochée, puis maintenant elle est au bord. Ouais. Tu vois, peut-être que comme tu dis, elle va y aller quand elle sera prête, quoi. Tu vois, les mouches, elles se posent sur elle la narguent. Du coup, elle essaie d'attraper... elle en a attrapé une au vol, mais t'es trop forte. T'as l'air de rien comme ça, mais en fait, t'es une chasseuse. Charlot, la terreur des mouches. Et elle a une belle vue de sa piscine aussi, hein, je pourrais pas dire. Elle va être comme ça, là. Ouais. Bon bah là, avec toutes ces petites pommes qu'on a achetées aujourd'hui, plus j'ai des pommes qui sont un petit peu vieilles. Vous voyez, elles ont la peau qui flétrit et tout, elles commencent à être un petit peu molles. Et bah j'ai envie de faire une petite compote. En fait, le dimanche, j'aime bien prendre le temps de cuisiner, comme ça dans la semaine après je suis un peu tranquille. Donc bah, je vais nous faire ça va être des petits desserts ou du petit déj, je sais pas. En tout cas, t'es trop content d'avoir une compote fait maison dans ton frigo, tout prêt à manger, ça fait trop plaisir, donc je vais m'y mettre maintenant. Je suis en train de filmer et je fais une petite compote. Tu faisais quoi toi mon cœur? T'as disparu d'un coup? Comme ça? En fait t'es parti faire un truc et t'avais quelque chose sur le chemin, c'est ça? J'ai rangé la poubelle. Je me suis douté. Et après j'ai vu toutes ces branches mortes là sur le truc que je devais tondre. Alors du coup j'ai nettoyé, puis nettoyé. Puis là j'ai rangé les plantes.
J'ai laissé la peau puisque les pommes sont bio et que c'est dans la peau des fruits et des légumes en général qu'il y a tout le plus de vitamines et le plus de bonnes choses. Donc j'espère que ça va quand même faire une texture onctueuse, que ça va pas tout gâcher la peau. C'est un test un peu, on verra bien ce que ça donne. Et pour changer un petit peu, j'ai rajouté une banane. Par contre, dès qu'une compote a de la banane, je trouve que c'est la banane qui prend le dessus sur tous les autres goûts. Donc j'en ai vraiment mis une seule. Et j'ai aussi mis une mangue pour faire une compote avec un petit goût tropical. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre un petit fond d'eau. Et puis je vais mettre ça à feu très très doux. Et une fois qu'elle sera terminée, je pense que je rajouterai un petit peu de citron et un petit peu de miel. Et puis je mixerai. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ça va cuire à feu hyper doux. C'est des plaques électriques, je déteste, mais bon, on a que ça. Je vais mettre sur un ou deux et puis je vais laisser cuire ça tout l'après-midi, quoi, tranquille. Et voilà mes petites compotes. Vous avez vu pour la quantité de fruits qu'il y avait. Donc il y avait 9 pommes, une banane et une mangue. Voilà ce que ça donne. J'ai rajouté du jus de citron, du miel, j'ai bien mixé. Et on a goûté et c'est super bon, c'est pas trop sucré. Franchement, ça c'est le dessert idéal pour le soir. Parce que comme il n'y a pas du sucre, du vrai sucre rapide, ça empêche pas de dormir, ça fait pas avoir un mauvais sommeil. C'est juste la petite touche de sucré en fin de repas qui fait plaisir et qui n'empêche pas d'avoir un très bon sommeil. Pour le dîner, on a accueilli la salade du jardin. Elle est hyper belle. Les couleurs sont pas modifiées ni rien. Là, elle est vive, tu trouves pas? Elle est vert vif. Elle a l'air hyper bonne. Et la roquette, elle sent tellement fort. Je suis rentrée dans la cuisine, ça sentait hyper fort. Je pense qu'elle va être très goûtue et très bonne. Et le dîner pour moi ce soir, ce sera un petit feuilleté au fromage qu'on a acheté tout à l'heure au supermarché, que je vous ai montré dans mon retour de course, de la salade du jardin et en dessert une petite mangue. C'est pas ouf le feuilleté. Hein. Ah, c'est pas très bon? Mince. Bon, bah je vais goûter ça, au pire c'est pas grave. Hein. Puis surtout, c'est surtout ça moi que j'ai hâte de manger, j'ai envie de fruits là, c'est un truc de fou. La salade a l'air bonne. Ouais, la salade a l'air trop bonne, elle est craquante et tout. Le soleil se couche et j'espère que cette petite journée en famille vous aura plu, une petite journée banale dans ma vie de fille banale. Moi j'adore toujours autant partager mon quotidien avec vous, que ce soit... Bah là aujourd'hui c'était vachement axé en fait quand on y pense sur les repas, la planification des repas, les courses. Ça m'a fait trop plaisir. J'ai déjà super hâte de vous retrouver dans un prochain vlog. Je vous fais de gros bisous et puis on se dit à très vite. Bye bye.